haut les mains, même, je vous dis pacifiquement, le pouvoir va tomber. Le pouvoir n'aura plus d'autre choix que de tomber. Parce que là, on saura qu'effectivement, le peuple souverain est sorti. Maintenant, si vous avez peur, c'est vrai, on a connu des difficultés dans le passé, c'est vrai, et c'est malheureux, c'est vrai. Mais nous devons, si nous voulons vraiment le meilleur pour le Togo, nous devons accepter ça. Peut-être que on va se dire, voilà, je suis prêt à me sacrifier pour le Togo. C'est ça la vérité aussi, hein, quelque part. Parce que, en tant que citoyen togolais, désireux d'un Togo révélé, vous devez jouer votre rôle. Nous devons jouer notre rôle. Mais on ne peut pas prévoir la réaction de ce gouvernement-là qui opprime le peuple togolais. Mais si vous dites déjà que, d'abord, d'accord, moi je prends la responsabilité de me sacrifier haut les mains. Je ne veux pas détruire, je ne veux pas faire du mal, mais je vais tout au moins sortir haut les mains en l'air comme ça, pour défendre la souveraineté du peuple togolais. Peu importe ce qui va m'arriver, je ne vais pas détruire, je ne vais pas insulter, je ne vais pas brûler les pneus, mais je vais sortir pour me sacrifier pour le Togo. Si la moitié des Togolais se dit ça, le pouvoir du président Faure va tomber. C'est la vérité. Si telle est que la situation est vraiment catastrophique dans le pays. Donc, chers amis, c'est parce que le pays ne s'était pas la dernière fois retrouvé vraiment paralysé, que le pouvoir a eu... bon, voilà, ils ont réussi à disperser les gens. Si dans toutes les villes du Togo, les gens sortaient pour crier le ras-le-bol, les hauts les mains, il y a longtemps, vous allez voir, le pouvoir sera obligé de faire tout là. Maintenant aussi, il y a quelque chose aussi que j'ai pensé à ça. Hein. Je me suis dit, aujourd'hui, le mouvement M66, est-ce que ce mouvement est enregistré au Togo? Est-ce que ce mouvement est enregistré et reconnu? Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr. C'est pas possible. Surtout que tous les membres de ce mouvement ont un mandat d'arrêt international. Des mandats d'arrêt international contre dans leur dos. Je ne suis pas sûr que ce mouvement puisse s'enregistrer au Togo, puisqu'il doit forcément passer par le ministère de l'administration territoriale. Et donc, vous imaginez, ce n'est pas possible. Mais c'est quand même possible de l'enregistrer. Qui va leur donner donc l'agrément? Si je peux placer un mot pour compléter. Oui, Zigla, tu peux y aller. Mon ami Gattuso. Ouais. Non, mais cette question, en fait, est légitime. Vous voyez, si on était, j'en reviens toujours à la démocratie, de faire participer le peuple à la vie de la nation. Même, quand on est un père de famille et que deux enfants étalent un différend, on essaye, en tant que père de famille, de résoudre cela. C'est vrai. Et si vous mettez un mandat d'arrêt sur le dos de M66, comment voulez-vous les autoriser à venir faire les démarches d'ouverture de la reconnaissance de leur mouvement et au Togo? Oui, c'est ce qu'on aurait voulu. C'est-à-dire, ça serait une approche de nos pouvoirs publics de faire revenir ces enfants ou même accueillir un de leurs représentants pour pouvoir instaurer un dialogue, un pourparler ou soit et accueillir leurs doléances. Mais si vous êtes dans une situation de tension et vous voulez vous empoigner verbalement, vous traitez de choses et d'autres, et moi je pense qu'il ne devrait même pas avoir, on ne traque pas ces concitoyens, les faire revenir de l'étranger pour les enfermer, et soit en les taxant de délit d'opinion. On doit pouvoir donner son avis, on doit pouvoir dialoguer, discuter. Mais c'est-à-dire
on a beau se faire du mal. C'est pour ça, moi, quand j'entends des discours avec des velléités de prise d'armes, etc., je suis comme vous, je suis contre. Parce que vous avez beau vous faire du mal, mais demain, c'est les gens avec qui vous allez rediscuter. Le cas s'est présenté au Rwanda. Les Hutus et les Tutsis, mais il y a eu plus de 800 000 morts. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont obligés de cohabiter parce que le Rwanda leur appartient. Non, mais c'est vrai. Donc, les efforts doivent être faits par nos gouvernants. Je veux dire, il faut baisser un peu les standards. Il ne faut pas être dans une défiance. Il ne faut pas... Si des choses les dérangent, ça se discute. Et tout ça, ça pose le problème de la démocratie et de la souveraineté du peuple. Non, le Togo est un cas spécial, c'est un cas d'école, mais non, notre histoire est vraiment profonde, ainsi que nos problèmes. Je m'arrête là pour l'instant. D'accord, merci beaucoup à vous. Justement, parce que au fur et à mesure, chacun essaie de donner des idées, tout ça là, pour qu'on puisse arriver à notre objectif. C'est-à-dire, moi je me suis dit, ce mouvement-là, ce mouvement M66, c'est vrai, il y a des partis politiques qui sont sur le territoire national aujourd'hui. Que font vraiment ces partis politiques? Que font ces partis politiques pour mobiliser la population, pour organiser des rencontres, tout ça là? Est-ce que ces choses-là sont autorisées au Togo? Et toi, vous voulez répondre? Je peux? Oui, allez-y, allez-y. Ok, merci. D'abord, la question, je vais répondre à la question d'abord avant de continuer mon chemin. Aujourd'hui au Togo, toute réunion, que ce soit manifestation ou réunion politique, sont interdites au Togo et sont réprimées sauvagement. Je dis bien, sont réprimées sauvagement par nos soi-disant militaires togolais ou bien armées togolais. Et si cela ne les suffit pas, ils recrutent aussi des miliciens pour pouvoir faire ce sale besoin au Togo. Actuellement au Togo, vous n'avez plus le droit même dire que cet endroit est sale, que vous allez le balayer, mais le lieu sera barricadé par les forces de l'ordre et de sécurité, bien cagoulées et bien armées. La preuve, la fois dernière, notre organisation, le mouvement Mbouké, avait initié le truc là, le balayage au CHU Sylvanus Olympio. Mais nous avons donné l'information aux autorités acquis de droit et c'est sans réponse. Et ils ne nous ont même pas répondu, hein. Mais au lendemain, très tôt, on nous informe que les forces de l'ordre se sont positionnées à toute l'entrée du CHU Sylvanus Olympio. Donc, pour continuer, je dis le cas du Togo ne doit pas être seulement à la charge des citoyens togolais. Ça devait être à la charge de tous les Africains qui aiment l'Afrique. Et pour que l'Afrique se développe, il faut qu'on essaie d'en finir avec ces genres de problèmes de long règne, de dictature, de l'accrochage du pouvoir. Il faut que tous les Africains... Par exemple, moi je le dis, je le répète encore, le premier coup d'État militaire en Afrique, c'est au Togo, après l'indépendance. À moins que les gens ne le savent pas. Le premier coup d'État militaire, c'était fait au Togo, avec Étienne Gnassingbé et Adema. Avant que ça ne continue dans les autres pays. Le premier coup d'État après le vent de 90, le premier coup d'État électoral a été initié au Togo. Au moins que les gens ne le sachent pas, je le dis aujourd'hui pour que tout le monde, tous ceux qui se disent panafricains, qu'ils le savent que le mal de l'Afrique vient toujours du Togo. Le ballon d'essai se fait au Togo. Maintenant, ça c'est coup d'État électoral. Coup d'État constitutionnel. Le premier coup d'État constitutionnel
a été inventé et a fait son premier essai au Togo. Et ça commence par jaillir sur les autres pays de l'Afrique. Maintenant, le pouvoir du père en fils, ça aussi, c'est le Togo qui a initié. Et les autres pays ont pris. C'est le Togo qui a commencé, et le Gabon a pris, et le Tchad a pris. Quand ils ont sauté les verrous de limitation du mandat, avant la Constitution était claire que le mandat présidentiel est limité à 2. En aucun cas, il y a une phrase qui dit en aucun cas, nul ne fait plus de 2 mandats. Monsieur Michel, fermez votre micro. Monsieur Wazari. Hello, Moto. Nul ne fait plus de 2 mandats ne fait plus de 2 mandats. Mais le régime togolais a sauté ce verrou-là et il a laissé un boulevard pour la famille Yassingbe et ils ont continué par venir. Dites-moi aujourd'hui ce qui se passe. Oui, ce qui se passe au Tchad actuellement. Est-ce que ce n'est pas le cas, le Togo, que le Tchad est en train de copier la manière dont ils sont en train de modifier leur constitution? Ils ont limité ils ont fait monter le mandat de 5 à 7 ans. Renouvelable. Ils n'ont pas mis phrase qui peut délimiter le mandat du président. Ce qui veut dire que... Étoile, s'il vous plaît. Étoile d'Afrique, s'il vous plaît. Je reçois des bruits là. C'est chez vous? Oui, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je suis en train de l'éteindre quand même. Ah, d'accord, d'accord. Allez-y. Vous voyez que le Togo est une maladie qui est en train de contaminer. Joseph V4, bonsoir à vous. Qui est en train de contaminer les autres pays. Maintenant, tous les panafricains. Entre-temps, il y a quelqu'un qui disait dans le live que les trucs, l'indépendance n'a pas eu lieu. Non, nous avons bel et bien eu notre indépendance. Seulement que nous avons des dirigeants qui ne veulent pas que nos pays vivent dans le vrai indépendant. Par exemple, tout le monde, nous tous on a condamné les coups d'État au niveau du Mali et du Niger et du Burkina Faso. Mais quand ils ont refusé de liquider leurs biens, leurs richesses aux Européens, surtout aux Français, qui les a attrapés. On a fait du bruit, ils ont fait du bruit. Reposez la question s'il vous plaît. Quand le Mali, le Niger, le Burkina ont décidé de ne plus liquider leurs richesses aux Européens et surtout aux Français, qui les a attrapés. Il y avait une guerre diplomatique, il y avait une bruit diplomatique, mais ils s'en foutent, ils sont sur place. Et je pense qu'ils ont déjà clore ce truc-là. C'est comme ça qu'on peut développer notre Afrique. Maintenant, je reviens. Monsieur Étoile, permettez-moi ceci très rapidement. Le problème du Togo aujourd'hui, parce que le président Faure et son groupe veulent se maintenir au pouvoir, ils sont obligés, ils sont tenus d'utiliser les richesses du Togo pour corrompre les uns et les autres, les institutions internationales, les leaders d'opinion et autres. C'est ça le vrai problème. Lorsque vous vous attachez au pouvoir, vous êtes obligé d'utiliser votre énergie pour acheter les gens. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous dire que les gens là, ils vont aider d'autres à me renverser. Mais si vous respectez les lois de votre pays, si vous respectez la transparence au sommet de l'État, si vous respectez, vous luttez contre la corruption, et que vous finissez votre mandat, vous partez, il n'y aura plus de problème. Vous n'allez pas utiliser les richesses de votre pays pour intéresser d'autres personnes, ce n'est pas bien. Donc le problème, ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les Européens, c'est nous-mêmes en Afrique. Et ces chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir, ils sont le problème du continent africain. Je vous dis, ces chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir en Afrique sont le problème du continent africain. C'est bien vrai. Écoutez ce que Patrice Talon avait dit la fois dernière, qu'il n'a pas besoin de faire 20 ans au pouvoir. Parce qu'il sait qu'il a déjà fait son job, ce qu'il pouvait faire au peuple béninois.
il n'est pas l'éternel, il n'est pas le seul béninois. Maintenant, ce que vous venez de dire, en 2015, pour une simple campagne présidentielle, on a livré tout un port autonome, la plus profonde de l'Afrique de l'Ouest. On a livré ça à Bolloré, on a donné ça à Bolloré pour que Bolloré assume son campagne sur les médias de Canal+. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Tout le monde le sait. Mais est-ce que ça là, est-ce que Bolloré a forcé le gouvernement togolais à faire ça? C'est ça, non. C'est nous-mêmes qui se livrons aux Français. Ce n'est pas les Français. Parce que nous voulons faire quoi? Nous voulons s'éterniser au pouvoir. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup. Et donc, c'est ça le donc problème. on livre ça pour qu'ils nous protègent en retour. Donc on donne le retour aux gens. Au lieu de se concentrer pour bien gouverner le pays, pour doter le pays des infrastructures routières, sanitaires, scolaires et autres, on prend ces sommes-là pour donner aux autres qui sont déjà en développement. Et nous, aujourd'hui, au Togo, les premiers soins même n'est pas garanti. Même parastamol 25 francs n'est pas garanti. Au CHU, tu vas au CHU, même les gants pour te consulter. Si tu as mal, moi, je le dis, je parle avec des preuves concrètes. En 2020, il y avait un incendie dans notre maison, donc dans lequel j'avais perdu une sœur et un frère. Arrivé au CHU, en réalité, dans ces cas, c'est l'État qui devait être le premier à prendre ces gens-là en charge. Dans 2 jours, j'ai dépensé plus de 600 et quelques mille francs sur ces 2 personnes. Mon frère et ma soeur. Ma petite soeur et mon petit frère. Plus de 600 000. Le 3e jour, je les ai enterrés les 2. Vous voyez? Ça, c'est un autre cas. L'autre cas, en 2023, il y avait une soeur qui a fait crise. Et je l'avais amenée à CHU, tout coin. Je parle avec précision, et moi, je ne parle pas en l'air, je parle avec des preuves. J'étais au CHU pour pouvoir consulter quelqu'un qui est en crise. On me demande d'aller acheter le gant que les médecins devaient porter pour pouvoir consulter la personne. Est-ce qu'on peut être content dans ce genre de pays? Et on peut être content qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous gouverner, on va le laisser tranquille? Moi, je ne le crois pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il faut des cellules. Voilà. Il faut des cellules de sensibilisation dans tous les coins et recoins du Togo. Et dans les pays voisins également. Dans les pays voisins, c'est-à-dire dans le pays et à la diaspora. Voilà. Partout dans le monde entier où les Togolais se retrouvent. Maintenant, ces cellules, au niveau des autres pays, par exemple en Europe, ces cellules ne devaient pas être seulement pour les Togolais. Parce que tout ce qui se passe au Togo, ça contamine les autres pays. Maintenant, il faut que tous les panafricains, tous les Africains qui sont dans les autres pays, surtout en Europe ou bien occidentale, devaient s'organiser. Il faut dire les vrais panafricains, pas les Kémy Séba là. Les vrais panafricains, c'est pas Kémy Séba comme Alain Foucault et autres. Voilà. Les vrais panafricains. Les vrais panafricains. Et maintenant, même le panafricanisme là, nous, on attend qu'on vienne organiser un colloque pour que nous aussi on participe, on nous explique mieux ce qui est panafricain et quelle est la méthode que les panafricains devaient utiliser, quel est l'objectif de panafricanisme. Voilà. Et on rentre dans l'histoire pour voir nos aînés qui ont inventé cette affaire de panafricanisme pour voir quel était leur objectif. Si c'est aujourd'hui, je dis, je suis panafricain, allez voir M. Fonya-Singbe, il me donne des milliards pour que je devienne président au Bénin ou au Cameroun. Je ne crois pas que ça là on peut nous introduire dans ça, que nous sommes des panafricains. Vous savez ce travail que nous avons commencé depuis quelques jours, vraiment. La dernière fois, on a vu quelqu'un ici qui nous a dit qu'on a rencontré les opposants togolais au Ghana et on leur a donné 30 millions. Pourquoi? Regardez, c'est du n'importe quoi. Au pouvoir. Parce qu'on veut s'éterniser au pouvoir, on aurait pu utiliser cet argent-là pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux.
Mais on dilapide ça parce qu'on veut s'éterniser au pouvoir. Est-ce que c'est normal, monsieur Kakaka? Monsieur Kakaka, est-ce que c'est normal? Ah, ok. Oui. Voilà, merci beaucoup, monsieur Joël. D'abord, je veux un rectificatif. Les 30 millions qu'ils pensent qu'ils ont reçus n'ont pas reçu les 30 millions du pouvoir togolais. Je pense qu'ils sont allés commander chez un chef d'État extérieur. Et ils sont revenus, c'est eux-mêmes qui ont déclaré qu'arrivé là-bas, ils ont pris de l'argent. Ça, ce n'est pas le pouvoir togolais. Mais attendez, monsieur Kakaka, quel est l'intérêt du président ghanéen de donner Monsieur Joël, à vos opposants? Qu'est-ce que le conseil dans ça? Monsieur Joël, attends, je vais clarifier cette affaire de 30 millions. Je vais clarifier ça. Cette affaire de 30 millions a été remise par Alassane Ouattara aux opposants togolais. Les 14 partis politiques de l'opposition que nous avons appelés, et ces 14, c'est eux et l'autre là. Alassane Ouattara a remis cet argent de 30 millions. Ce n'est pas 30 millions par chaque opposant, c'est 30 millions pour les 14 partis politiques de l'opposition à cette époque pour leur transport et autres, c'est ce qu'il a dit. Et les opposants, franchement, ils ont pris cet argent-là. Et c'est après tout, ils ont commencé par amplifier que les opposants ont pris de l'argent. Mais dans la même année, cette même année-là, mais c'est que moi, ce qui m'énerve, pour nous, certains Togolais qui parlent sans pouvoir réfléchir, excusez-moi, sans pouvoir réfléchir, penser. Et l'autre, l'adversaire de Macron, et l'autre là, ce n'est pas la femme, hein, et le gars là, j'ignore un peu son nom. Hein? Manuel Valls. Non, c'est pas Sarkozy, Manuel Valls. Manuel Valls. En 2017, Manuel Valls est venu ici au Togo avec le ministre actuel des droits de l'homme togolais, Adjourouvi. Ils sont venus ici pour prendre 500 millions, demi-milliard, pour pouvoir financer son campagne. Mais les Togolais n'ont jamais parlé de ça. Vous êtes là? 30 millions qu'on attendait au bout. Je suis là, en fait, moi. Vous savez, moi, je ne suis pas dans le versatile. Je dis ce que je connais, moi. Donc, qui n'a pas été les donné opposants eux-mêmes qui sont venus dire au Togo, ils ont reçu l'argent du président. officiellement par le régime togolais. Et oui, au fait, moi, je voudrais... Donc ils ont reçu l'argent du pouvoir, c'est pour ça que Fonyassing refuse de développer le pays. C'est ça? Monsieur Kakaka. Non, mais moi, je m'en... Point d'interrogation. Non, attendez, s'il vous plaît. L'argent ou pas, ça, c'est intéressant. Non, je dis oui. Ok. Oui. Disons, ils ont reçu, ok. Donc c'est à cause de ça, il va faire plus de 20 ans pouvoir. Non, ben écoutez, moi j'ai répondu à une question. Moi, je m'en fous que les opposants reçoivent l'argent ou pas. Voilà. Donc, en fait, moi, j'écoute. Vous savez, c'est vrai, tout ce que tout le monde aujourd'hui, tout le monde dit ce qu'il pense. Hein. Chacun dit ce qu'il a appris dans les couloirs. D'autres disent ce qu'ils ont rêvé. Chacun dit ce qu'il pense parce que c'est le moment. Donc, il faut s'exprimer. Mais au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire, au-delà de la critique, au-delà d'expression, mais ça finit pas, c'est pas fini là. Ça fait plus de 6 mois qu'on est en train de critiquer. Mais est-ce qu'on avance? Donc, je pense que... Oui, c'est justement... Attendez, monsieur Kakaka. Oui. Nous venons vraiment avancer. Nous venons changer de paradigme. Nous venons développer le Togo. Nous venons révéler le Togo. Et vous savez, la révélation du Togo, c'est la responsabilité de chaque Togolais avant tout. Le développement du Togo, c'est la responsabilité de chaque Togolais avant tout. Et pour le faire, ça passe également par le respect des principes, le respect des droits, le respect des tests. Aujourd'hui, lorsqu'on nous dit, nous qui sommes à l'extérieur, on nous dit qu'au Togo, vous ne pouvez même pas vous regrouper pour parler de la politique. Vous ne pouvez pas vous asseoir pour parler de la politique. Voilà. Est-ce que ce n'est pas dérangeant, monsieur Kakaka? Oui, monsieur Joël, vous voyez, on a comme l'impression que nous sommes dans un seul pays, mais différemment.
Parce que moi, j'ai vu un parti politique marcher pendant 1 an dans ce pays-là. Ils ont marché tous les samedis pendant 1 an. C'est l'un des rares pays au monde où les gens ont marché comme ça. Mais ces gens qui ont marché existent, ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Bon, vous voyez, si on dit par exemple, la dernière fois en France, il y a eu une manifestation, mais vous avez vu comment cette manifestation a été quand même encadrée avec beaucoup de force. Vous avez mais parce qu'ils sont allés dans la violence. Nous ne parlons pas de manifestations violentes. Nous parlons de manifestations pacifiques. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a une loi sur les manifestations au Togo. Et cette loi est reconduite par tous les partis politiques. Et donc, vous voyez, quand les partis politiques veulent faire une manifestation, il faut une demande d'autorisation. Pourquoi vous devez autoriser? On doit vous autoriser une manifestation. C'est pour pouvoir encadrer cette manifestation et vous permettre de le faire dans la légalité. Vous voyez? Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Kakaka, en dehors des manifestations, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, s'il y a un Togolais qui s'appelle Joël, est-ce que c'est possible pour lui, par exemple, d'aller de maison en maison pour sensibiliser les gens, pour leur dire, ah ok, il faut que l'on change de paradigme, nous devons mieux nous organiser, nous devons mieux nous organiser pour réclamer la démocratie. Est-ce que c'est possible aujourd'hui au Togo, selon vous? Ben, c'est possible. Si, par exemple, M. Joël, dans votre quartier, vous vous levez dans votre maison, vous rentrez dans une autre maison, vous rentrez dans l'autre maison, vous parlez, sans créer de troubles à l'ordre public, sans avoir une allure de manifestation, qui va vous approcher, qui va vous suivre? Non, il n'y a pas de problème. Les dernières manifestations qui sont... Est-ce que vous êtes sincère dans ce que vous dites, s'il vous plaît? Mais moi, je suis au Togo actuellement. Je ne vois pas que tous les jours, il y a les militaires partout, devant les maisons des gens tous les jours, c'est pas vrai. Mais c'est quand il y a une manifestation qui Monsieur Joël, je vais lui répondre à cette question par rapport à l'arrestation et à l'interdiction des réunions. Moi, j'ai des amis qui se retrouvent actuellement en prison, Armand Aglézé et OCI. Ils sont dans un bar, autour d'une table, ils sont en train de prendre une bière et ils discutaient. Je vous assure qu'ils ont débarqué les gens pour les arrêter et aujourd'hui ils sont jetés à prison. Ils sont toujours en prison civile de Lomé. C'est que aujourd'hui, nous pouvons être à une position qui peut nous avantager, mais pensons aussi à notre enfant, nos enfants. Si il y a des mains qui est dans le tombeau, il y a des maquillettes dans le tombeau aujourd'hui. Si quelqu'un lui a dit qu'après son départ, que Pacha sera en prison plus de 10 ans déjà, il ne le croira pas. Il faut qu'on essaie de mettre le Togo sur la raille de la démocratie et la bonne gouvernance, la justice, pour que après nos départs sur terre, nos enfants puissent vivre en paix. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est ce qui est dérangeant? Pourquoi aujourd'hui, M. Kakaka essaie de nous faire quoi ici? Au Togo, on peut se rassembler, on peut parler, voilà, simplement, même si, voilà. Alors qu'on arrête des gens qui sont autour d'une table en train de discuter politique. Non. Moi, je viens d'un bar, là. Les gens discutent dans les bars, on ne les arrête pas. Si on a arrêté ces gens dans un bar, peut-être qu'il y a autre chose. Parce que si c'est ça, ça veut dire qu'on ne va plus dans les bars au Togo, c'est fermé. Venez à le voir, c'est plein de gens là-bas en train de boire, en train de discuter. Chacun parle de ce qu'il veut. Et donc, on n'arrête pas tout le monde dans les bars, c'est pas vrai. Si on a pris des gens qui ont parlé dans un bar, c'est tellement qu'il y a autre chose. Mais c'est pas possible. Monsieur Joël, monsieur Joël, Monsieur à vous, monsieur Kakaka, allez-y, madame. C'est des gens, hein. C'est des gens, leur dit même peuvent nous tuer, quoi. Ces gens de Kakaka et puis ces consorts-là. Ce qui sort de leur bouche, quoi, ça peut donner crise cardiaque aux Togolais, quoi. Quelqu'un qui est dans sa maison, il a pris son téléphone. Monsieur Joël, il a seulement écrit un test. C'est un juriste. Le gars a seulement écrit un test. Et à la fin du test, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Ce mot vient de l'archevêque Monseigneur Bariga, avant de décéder, paix à son âme. Il dit tout Togolais n'a qu'à faire sa part. Le gars a juste pris son téléphone et a écrit ça.
Ils l'ont tracé, le gars, ils l'ont foutu. Le gars est en prison aujourd'hui. Ces gens-là disent quoi? Ces gens-là veulent faire croire. Non, vous savez, à un moment donné, quand vous mentez, on sait que ce régime, c'est sa priorité. Nous tous on sait. Donc les vrais Togolais, c'est sa stratégie. Quand on les rencontre, on sait ce qu'ils sont. C'est leur stratégie. Les vrais Togolais les connaissent. On sait ce qu'ils font. C'est ce que le régime a fait pendant des années. Le régime a roublé tout le monde dans la farine, même l'opposition. Donc ceux-là, il est sur ton panel, Fofo. Il a d'or quoi. Mais là, les sortes de boubona pour venir m'aider. Les sortes de cerveau, mais là, il perd conscience quoi. Il perd conscience, il est ton, cerveau est ton, il est de boucler, il est jeté, l'éclaireur, si vous continuez d'insulter les gens, je vais vous muter. Cessez d'insulter. Motion. Je te claire mais quoi. Mais là, si nous et bien aujourd'hui au Togo, monsieur Kakaka, aujourd'hui au Togo, on peut dire que il n'y a pas la liberté d'expression. Faut jouer au Togo, hein. Même si tu es là-bas, et toi-même tu prends sur ta responsabilité au Togo, et tu rentres dans une maison vouloir sensibiliser les gens, c'est les gens même de cette maison qui vont te faire sortir. Parce que quand toi tu vas quitter, on viendra ramasser tout cela dans la maison. Ce que les Togolais vivent, ce n'est même pas, c'est inadmissible. Le gars là dit que c'est eux comme ça là qui rentrent dans les bars pour sillonner les gens. Tu n'as pas vu, il dit les gens sont assis dans le bar. Ce sont les miliciens ça. C'est eux, il dit qu'il vient de sortir dans un bar, que les gens sont peinards, ils sont en train de boire, ils parlent de la politique. Ou bien ceux dont ils parlent là, c'est ceux-là qui parlent bien du régime, les zozos. Voilà, ce sont eux-mêmes. Ce sont eux. Tu rentres au Togo dans une maison aujourd'hui et tu dis tu veux sensibiliser les gens. Si tu ne sais même pas faire, les gens vont fuir. Quand tu vas commencer là, les gens vont te quitter, te laisser seul dans cette maison. Je te parle du Togo. Bon, vous avez pris la parole dans ma main, c'est la motion qui continue, madame. Je l'ai pris dans ta main, puisque vous prenez tout dans nos mains. Tu es qui? Je l'ai pris. Non, je suis désolé, madame. Désolé, madame. Madame, vous savez, la semaine passée... Attendez, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Oui, monsieur Kakaka, attendez, monsieur Kakaka, je vous pose une question. Monsieur Kakaka. Oui. Aujourd'hui, dites-nous la vérité. Monsieur Étoile vient de donner un exemple. Et il a même donné les noms de ces individus-là. Et vous ne connaissez rien sur l'affaire, et pourtant vous dites que si on les a arrêtés, c'est qu'ils ont fait quelque chose. Alors que tout le monde ici sur ce live confirme qu'au Togo, vous ne pouvez pas faire un débat. Faut lui demander ce que la a fait, il s'est retrouvé en prison. Non, attendez, madame, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, je pose une question. Monsieur Joël, je vais encore redonner attendez. Pour qu'il puisse me confirmer. Au retour de Rodrigue Aego et deux Béninois sont en train de prendre bière dans une station de Tiwel. Tiwel dans leur supermarché au niveau de Togbato. Les services de renseignement se sont débarqués pour les prendre tous et aller au strict avec eux. Après des heures, quand nous on a commencé par crier, après des heures, on les a dit de repartir. Maintenant, Rodrigue Aego posait la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous veniez nous arrêter? Il dit que c'est contrôle administratif. Depuis quand on fait contrôle administratif dans une station ou bien dans un buvette, on arrête les gens, on les amène, on fouille leur portable pendant des heures, on les libère, on dit que bon, c'est contrôle administratif. Monsieur Kakaka doit comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus puissants. Mais quand aujourd'hui, on voit que l'autre Katanga est en prison. Qui pensait que Katanga pouvait être en prison? Quand vous êtes dans un pays de l'injustice, ne cautionnez pas. Si vous cautionnez un jour, ça va se rattraper. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, je parle avec une preuve. Je peux poser deux questions à Kakaka. Attendez. Vous avez vu le cas de l'ancien Premier ministre malien qui soutenait un régime militaire. Il est où aujourd'hui? Il est en prison.
En aucun cas, on ne doit pas soutenir une dictature. En aucun cas. Personne n'a le... C'est-à-dire personne ne devrait soutenir une dictature. S'il vous plaît. Surtout quand il y a de l'injustice. Je vais poser deux questions à M. Kakaka, s'il vous plaît. Voilà. Attendez, M. Kakaka, recevez cette question, s'il vous plaît. Monsieur Ouazzari, allez-y. M. Kakaka, bonjour, je vous respecte. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tonton, mais calmez-vous. Après, Ouazzari, vous la parole pendant allez des heures. Monsieur Tonton, s'il vous plaît, je vais poser deux questions seulement à M. Kakaka. Allez-y. M. Kakaka nous a dit que il y a des lois qui encadrent les manifestations au Togo. Oui ou vrai? Vrai ou faux? Seulement, je veux répondre. Qui me répond? Mais c'est moi qui l'ai dit. Comment vous demandez si oui, dites-moi que c'est oui, vrai ou faux. Mais puisque je l'ai dit, c'est que c'est vrai. Ok, vous l'avez dit, je comprends que ben, c'est vrai. Maintenant, qui encadre cette loi? Qui encadre cette loi? Mais la loi, elle est là pour être appliquée. Tout le monde connaît la loi. La loi n'est pas pour quelqu'un, ni pour le pouvoir en place, ni pour le... Merci. La loi est faite pour être appliquée, pas la légitimité. C'est celui qui est légitime qui applique la loi. Oui ou non? Ça, c'est selon vous. Non, selon les connaissances que tu as. Hein. La loi ne s'applique pas comme ça dans l'air. Je vous ai répondu que la loi existe. Cette loi a été consensuellement mise en place et que tout le monde doit respecter cette loi. Donc, mais c'est quoi le consensuellement là? Oui. C'est quoi le consensuellement? Expliquez-vous. Posez votre question, monsieur. La loi, bonsoir à vous, auto-école idéale. Une loi est votée par une légitimité. Et quand cette loi est votée par une légitimité, ça doit être respecté par tout le monde. Maintenant, qui a été légitime pour sortir cette loi au Togo? Écoutez, je ne fais que de vous répéter que cette loi-là, ce n'est pas le parti au pouvoir qui l'a sortie. C'est toute la classe politique. Après la crise de 2017, je pense. Donc, ce n'est pas une loi du parti au pouvoir. Maintenant, qui peut réprimer si on ne fait pas bien cette loi, on ne respecte pas la loi? Qui peut réprimer? S'il vous plaît. Si vous avez votre opinion, donnez votre opinion que de vouloir mettre quelqu'un à la barre. Évitez ça. Donnez votre opinion. Seulement. Je vais comprendre, M. Kakaka. Donnez votre opinion, s'il vous plaît. Je peux comprendre, M. Kakaka, qu'aujourd'hui, ni notre président, ni toutes les institutions au Togo ne sont pas légitimes pour pouvoir contrôler une loi au Togo. Avec moi. Est-ce qu'il m'a compris? Moi, ce que je vais vous faire... Ah mais oui, c'est ça, parce que... Laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Allez-y, donc, monsieur. Kakaka, là, ne parle plus. Hein. Monsieur Joël, je ne parle plus. Mais laissez-moi la parole. Est-ce qu'il a fini? Voilà. Eh ben, vous l'avez trop monopolisé, c'est pourquoi? J'ai compris à peu près ce qu'il disait. Je dis que c'est une loi qui existe et que c'est une loi qu'ils ont votée toute la classe politique, pour dire que pour faire une manifestation, il faut une autorisation et que cette manifestation doit être encadrée avec des heures de manifestation, avec des itinéraires prévus. Est-ce qu'il y a une loi qui dit au Togo que pour changer le mode de vote du président, ça doit passer par le peuple? Et donc, non, monsieur Ouazzari, s'il vous plaît, monsieur Ouazzari, vous devez bien ficeler votre intervention et vous allez intervenir au lieu de nous poser des questions. Parce que vous connaissez déjà sa position, ça n'est pas inutile. Je vous dis clairement que M. Kakaka écoute bien que la Constitution est au-dessus de toute loi. Attendez, monsieur, je vais lui donner. Attendez, monsieur Kakaka. Monsieur Kakaka, attendez, je vais lui donner son temps de parole. Il va finir, vous allez continuer. La Constitution d'un pays est au-dessus de toute loi. Et quand la Constitution dit que pour changer le mode de scrutin concernant celui qui va diriger ce pays, doit passer par le référendum, et qu'on ne l'a pas fait, donc celui qui est là n'est pas légitime, son gouvernement n'est pas légitime
pour pouvoir dire aujourd'hui qu'il va encadrer une loi. Donc vous n'êtes pas légitime pour encadrer une loi aujourd'hui au Togo. S'il veut parler de la loi. Ok. Monsieur Kakaka, merci beaucoup à vous. Conclusion selon vous. Il faut donner votre... Il a déjà conclu, monsieur Totombe. Monsieur Totombe, je vais vous descendre. Si vous continuez d'intervenir comme ça, je vous descends même en même temps. J'ai conclu. Voilà. Donc, écoutez-moi, là, vous n'êtes pas différent des dictateurs. Je reviens un peu sur... Non, monsieur Joël, je reviens sur, en fait, ce que je disais. Vous savez, d'abord, même pour organiser une manifestation, il faut avoir quand même une personnalité morale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une manifestation où on ne connaît même pas celui qui organise la manifestation. On ne peut pas faire une manifestation dans un pays où on ne sait pas quand ça va dégénérer, à qui il faut s'adresser. On ne fait pas une manifestation où ceux qui font la manifestation ne sont pas représentés dans un pays. Ce n'est pas possible, nulle part ailleurs. Et donc, vous comprenez que de facto, quand vous vous mettez dans cette aventure, vous êtes carrément contre la loi. Donc ça, ce n'est pas une manifestation spontanée comme les gens veulent le dire. Parce que nous savons ce qu'on appelle une manifestation spontanée. Une manifestation où on a pris 3 mois, 5 mois à organiser sur les réseaux sociaux. Mais pas des gens qui ne sont pas représentés. Qui voulez-vous qu'on autorise ce genre de manifestation dans un pays qui se respecte? Pendant ce moment, nous avons des partis politiques au pays qui pouvaient faire, en tout cas, puisque c'est la même cause, qui pouvaient quand même demander une autorisation. Il vaut mieux la demander qu'elle ne soit pas accordée que de délibérément aller contre la loi. Et c'est ça, c'est la réalité. Oui, attendez. Tout le monde n'est pas légitime dans le Togo. Monsieur Kakaka, est-ce que selon vous, aujourd'hui, c'est possible au Togo quand même que les gens se regroupent, voilà, partagent leurs idées dans le but quand même de la restauration, de la démocratie au Togo? Est-ce que vous pensez, de façon pacifique, hein, c'est-à-dire on va parler, nous on va faire ceci, on va faire cela, est-ce que vous pensez que c'est possible au Togo? Monsieur Joël, avant les manifestations du 5 et du 6, mais il y avait des meetings de l'opposition là, au terrain à Kassi. Il y avait même un meeting qui n'était pas autorisé, mais ils ont fait. Personne ne les a touchés. Ils sont rentrés chez eux. Mais c'est au Togo. Joël, je peux faire une motion. Ok, d'accord. Allez-y, il y a M. Zigzag qui a une motion. Allez-y, M. Zigzag. Oui, en fait, je veux dire à M. Kakaka que voilà, les syndicats peuvent manifester, les associations ont le droit de marcher et tout le monde est à même de faire des manifestations. Même il peut y avoir des appels à manifestation. On parle ici des Togolais. Il n'y a pas des Togolais à part entière et des Togolais entièrement à part. Vous savez, on ne se respecte pas. Et dès lors que vous ne vous respectez pas, les autres ne vous respectent pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Permettez-moi d'émerger le protocole additionnel de la bonne gouvernance qu'a établi la CEDEAO. Jusqu'à preuve de contraire, je pense que le Togo, tout comme le Bénin, font partie d'une communauté. Et permettez-moi de vous lire 2 ou 3 trucs. La séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires et l'indépendance de la justice et toute affection au pouvoir doit se faire à travers les élections libres, honnêtes et transparentes. Tout changement anticonstitutionnel est interdit, de même que tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir. On veut dire quoi par là? C'est comment le Togo a répondu. Le Togo a refusé de signer ce protocole d'accord. Qu'est-ce qu'on trouve à faire? On modifie une constitution en se levant nuitamment, en réunissant un carteron pour faire voter une constitution. Ceci a pour but d'éliminer toutes les limites de mandat. C'est ça tout notre problème. C'est-à-dire, ce dont on discute se trouve dans ce protocole additionnel. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on fonctionne dans une vision communautaire. Dès lors que c'est approuvé par la majorité, ça s'applique dans la communauté. Jusqu'à preuve de contraire, je ne pense pas que le Togo est sorti de la CEDEAO. Donc, rester ici à dire, oui, loi contre la manifestation, mais les lois communautaires s'appliquent au pays aussi. S'applique au pays.
Donc, on est où? M. Kakaka dit tout ça, mais c'est-à-dire, moi, j'en reviens, je vais lui faire la pédagogie, mais je veux d'abord lui poser la question. Tout ce qu'il raconte là, mais quelle est sa solution? Quelle est sa solution aujourd'hui pour le Togo? Merci beaucoup à vous, merci beaucoup. Merci à vous. Laissez-le vous répondre rapidement et puis M. Gattuso va prendre la parole. Allez-y, M. Kakaka, quelle est votre solution pour le Togo? Merci beaucoup, M. Joël. Quand j'ai pris la parole dans ton panel, j'ai dit que j'ai entendu la critique depuis 6 mois et qu'il était temps qu'on avance. Il était temps de cesser de dire que tout est noir dans un pays. Il était temps qu'on pense à autre chose. Et donc, on va passer des heures et des heures à dire que celui-ci est noir, celui-ci est rouge, celui-ci est blanc, on ne va pas avancer. Alors, je suis en train de me poser. Il y a Charles Blegoudé qui a dit en Côte d'Ivoire qu'il n'y a qu'une seule voie pour l'alternance dans le pays. C'est la voie des urnes. Il n'y a pas autre chose. Ok, d'accord, d'accord. Aujourd'hui, vous voulez ma solution? Pour moi, oui, je dis pour ne plus se présenter. Vous faites quoi? Vous parlez encore d'élection, des urnes? Forcément, c'est que... Écoutez, laissez-moi continuer. Je ne dis pas que ce que les gens disent, tout est faux. Mais je dis que, allons sur le postulat que c'est la voie des urnes qui peut amener à l'alternance. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour que cette voie des urnes se fasse dans les normes que les gens connaissent et qu'ils savent réciter tous les jours? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là-bas que les gens doivent réfléchir. Ils refusent de réfléchir. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Donc, selon vous, M. Kakaka, attendez, M. Kakaka, selon vous, c'est que ce qu'il faut faire en réalité, c'est qu'on doit mieux s'organiser. On doit mieux s'organiser pour apporter les élections au Togo. Excusez-moi, Joël, aujourd'hui... Non, attendez, permettez-moi, M. Zigzag, c'est bon, attendez. Les autres également vont parler, s'il vous plaît. En fait, écoute. Monsieur Gattuso, allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Il faut être sourd au Togo pour penser. Je vais m'exprimer. Oui. Oui, permettez à M. Gattuso de parler rapidement, M. Kakaka. Puis tu prendras la parole. Joël. Il faut être sourd au Togo pour dire aujourd'hui, en septembre 2025, que le problème au Togo se résoudra par les élections. Je suis étonné. Si les élections déjà un problème au Togo, on saurait. Le compatriote qui vient de tomber disait que après donc le vent de l'Ouest, donc après les conférences nationales souveraines dans les pays, le Togo était le premier pays dans lequel un coup d'État encore constitutionnel ou bien électoral a eu lieu en 1998 avec l'élection présidentielle où celui qui, c'était une dame, Awanana, qui est chargée de proclamer les résultats, a fui le pays. Kaka, s'il te plaît, ferme ton micro parce que ton écho sort en fait, s'il te plaît. Ferme ton micro. Donc, a fui le pays et ce sont les militaires qui ont proclamé le résultat. Maintenant, si des gens commencent à s'intéresser à la politique il y a 2-3 ans, donc je peux comprendre qu'ils trouvent que c'est comme ça, c'est le problème togolais se résoudra par les élections. C'est pas possible. Donc, dans quel pays, j'ai dit bien, dans quel pays où on fait des élections en disant qu'on est dans un régime parlementaire? Régime parlementaire, la plupart du temps, c'est souvent ce qu'on appelle c'est un système politique rationalisé. Oui, rationnel. Et comme je l'ai dit hier, quand tu prends pratiquement tous les régimes politiques, il a encore vers la mission micro. Mais vous avez la même pour le il fait du bruit en tant que donc déjà écrivait en bas. Je ne sais pas pourquoi il est. Non, Joël, je n'ai pas la main. Apparemment, tu n'as pas coché tout, donc pour le moment, je n'ai pas. Donc,
Quand on va finir, tu as annulé et tu reprendras, il n'y a pas de souci. Non, ce n'est pas nécessaire. Je peux le faire même actuellement, en ce moment. Ok. Donc, pour dire que si les élections, donc en 98, finalement ce sont les militaires, je dis les militaires qui ne sont pas, qui ne font pas partie de l'organe chargé donc d'organiser des élections, c'est eux qui ont finalement proclamé les résultats. Donc, il faut que les gens arrêtent de nous tromper. Il n'y a pas un régime parlementaire dans le monde où la mouvance, la majorité a 108 députés sur 113. Ça n'existe pas, c'est une aberration. Ce n'est pas un régime parlementaire. Ce qui se passe au Togo, il n'y a pas de régime parlementaire. Et donc, quand les jeunes se disent, écoutez, on sait que dans notre pays, les élections ne résoudront pas le problème. Et ils commencent par s'organiser. Les jeunes se sont engagés. C'est des jeunes étudiants qui sont là, qui sont à l'université de Lomé et qui font partie de la société civile, qui sont donc dans une boucle WhatsApp où ils réfléchissent à des solutions. Qu'on les enlève et que M. Kakaka vient nous dire que le Togo est une démocratie et que des gens sont dans les bars actuellement en train de... Quand même, mon cœur bouillonnait. Mais c'est parce que je connais les règles de ce panel que je me suis retenu. J'avais même écrit en bas que j'en pouvais plus, je voulais descendre et quand il va finir de prendre, je reviens faire la demande. C'est se moquer de la famille de ces gens, de ces enfants que leurs parents ont envoyés à l'université aujourd'hui et qui se retrouvent en prison parce qu'ils sont éveillés. Voilà ce qui se passe au Togo. Voilà ce qui se passe dans ce pays. Tiens, Joël. Actuellement, s'il vous plaît, nous allons faire un petit débat, s'il vous plaît. Actuellement, le système électoral du Togo, est-ce que vous pouvez nous parler de ça, selon les règles qui sont actuellement votées au Togo? Est-ce que vous parlez un peu du système électoral? Je peux rapidement compléter, Gattuso. Non, attendez, monsieur Ziglar, s'il vous plaît. Monsieur Joël, okay. Tu permets. Je vais finir. Ok. Vous avez posé la question de savoir quelle est la solution. Je peux? Allô? Ok. Non, vas-y. Vous avez posé la question de savoir quelle est la solution. Moi, j'ai parlé du futur. Hein. Les gens sont en train de me ramener dans le passé. Je dis. Hein. Mais si on dit que je peux concéder même qu'il y a eu 1000 élections au Togo. Votre connexion ne marche pas bien. C'est la connexion forte, ça. C'est la connexion forte, c'est ça. D'accord. Mais si nous savons que la voie de l'alternance, c'est les urnes, ça veut dire que les Togolais, là, ceux qui sont en train de se plaindre, c'est de faire organiser une élection avec la communauté internationale dans la transparence au Togo. Ils ne réfléchissent pas parce qu'ils disent qu'il y a eu 1000 élections passées pitées. Et c'est là-bas, moi, mon problème. Ok. C'est ça, on ne peut pas réfléchir. Donc mais j'ai vu en Côte d'Ivoire 1000 élections pitées, donc on continue à avoir espoir qu'un jour, il y aura un qui ne sera pas pipé, c'est ça? Aujourd'hui, vous parlez nous s'il vous plaît, monsieur. Vous m'entendez pas? Non, mais monsieur Joël, oui. Je dois finir mon développement avant que tu m'as posé la question. Tu m'as posé la question sur donc le système électoral actuel. Joël, depuis qu'on est passé donc de régime semi-présidentiel ou présidentiel selon les cas, un régime parlementaire, il n'y a que maintenant, en tout cas au niveau donc du pouvoir. Du pouvoir exécutif, une seule élection. Et donc, c'est les élections législatives. C'est ces élections législatives-là qui déterminent qui doit gouverner le pays. Et parce que... Ces élections législatives auront lieu quand? Mais, non, les élections là ont eu lieu l'année passée, en 2024, là. C'est ça, ils ont gagné 108 sur 113, 5 seulement pour l'opposition. Il ne faut pas rire. Je dis le Togo est une aberration, c'est une curiosité le Togo. Donc cela veut dire maintenant pour vraiment attendre, il faut attendre au moins 5 ans d'abord ou bien 4 ans encore avant d'aller aux élections. Oui, c'est ça. Sauf que si on nous dit même que le jeu électoral au Togo,
le jeu électoral au Togo est fait de manière impartiale, on peut encore croire. Joël, pour les élections, tu vas avoir, je dis bien, toute l'administration qui va se mobiliser pour le parti au pouvoir. On a des amis. Moi, je dis, quand moi j'étais au lycée, lors des élections, on nous sort, on n'allait plus à l'école. On va pour accueillir les candidats de Fort Nassimbe tous les jours. Quand moi j'étais en terminale, mais écoutez, et donc c'est ces élections-là que les gens nous disent, moi, je dis, mais on nous faisait sortir, on va aller chanter pour les candidats unis qui doivent venir donc dans nos localités. Où moi j'ai fait mais donc, que des gens arrêtent attendez, je vais vérifier si M. Kakaka a l'honnêteté de reconnaître cela. M. Kakaka, est-ce que vous reconnaissez ce que M. Gattuso vient de dire? Mais ça, fermez votre micro, Timon. Monsieur Timon, il faut fermer votre micro. Dans ma communauté, là où je suis au moment, je peux reconnaître que ça existait. Mais aujourd'hui, il faudrait au pouvoir. D'accord. Je peux parler? Je peux le reconnaître. Joël, s'il te plaît, si tu me poses des questions, il ne faut pas demander à Kakaka de me répondre. Après, tu vas lui poser des questions. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il réponde à mes questions. Laisse-moi répondre à mes questions et après tu lui donneras la parole. Parce que je ne peux pas interagir avec lui. Je ne veux pas. Non, écoutez, M. Gattuso, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je veux me préserver. C'est votre frère togolais, après tout. Non, c'est ça, je dis que je ne veux pas interagir avec lui. Il faut lui poser les questions après. Vous êtes obligé. Celui qui se réjouit qu'on a arrêté les enfants parce que les autres sont dans le bar, tu veux que je débat avec lui. Je comprends votre frustration, M. Gattuso, mais vous êtes des frères, vous êtes obligé à vous entendre. Non, mais je suis désolé. Non. Monsieur Joël, je vais vous poser juste une question, répondez-moi. Au moins de façon franche. Est-ce que vous êtes sûr qu'un régime qui est vomi par 90% de sa population peut résister pendant 58 ans? Dites-moi-le moi et donnez-moi un exemple dans le monde où ça a existé. Mais si ce régime utilise la force des armes contre la population. Non. Vous savez, j'étais au Mali lorsqu'ils ont fait leur révolution. Sous le président Moussa Traoré. Vous voyez? C'était plus militarisé qu'au Togo. Mais ils sont sortis comme des hommes. Ils avaient des coups. Donc au Mali aussi, l'armée est clanique. Monsieur Gattuso, ce qu'il oublie, le Mali fait combien de fois le Togo? Monsieur Kakaka, le Mali fait combien de fois le Togo? L'armée est concentrée que dans une seule région du Togo, région de la Attendez, le problème ici, attendez, Monsieur Gattuso, ce qu'il est en train de perdre de vue, c'est quoi? Non, écoutez. Pour contrôler, Monsieur Kakaka, s'il vous plaît, vous m'avez posé une question, s'il vous plaît. Vous savez, pour contrôler 10 personnes, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais répondre et je vais descendre en fait, si c'est possible. Je l'ai descendu, parce que je vous ai dit, quand je vous parle, attendez, écoutez-moi, puisque c'est moi, je dirige le live. Oui. Ce que je suis en train de lui expliquer, c'est ceci. Il ne peut pas comparer le Mali au Togo. Parce que pour maîtriser avec l'armée 10 personnes, c'est plus facile que de se confronter à des milliers de personnes. Le territoire du Togo est d'abord, c'est trop petit par rapport au Mali. Donc, l'armée essaye au Togo de martyriser les gens. Vous savez, on cultive la peur chez le Togolais. Le territoire n'est pas si grand. Donc c'est normal que les gens, on peut comprendre que c'est possible qu'une minorité, je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais je pense que c'est possible qu'au Togo, que la minorité est au pouvoir et impose sa volonté à la majorité. Parce que lorsqu'on empêche les gens de parler, lorsqu'on empêche les gens de s'exprimer, lorsque les gens ne peuvent même pas parler politique dans des bars, vous ne pouvez pas être contre le pouvoir dans des bars. Il y a des espions partout qui vous empêchent et puis les gens vont vous dénoncer et on viendra vous chercher chez vous. C'est normal. Et je vous essayer de... Écoutez, maintenant, notre rôle ici,
c'est de travailler pour que les uns et les autres puissent se débarrasser de leur peur. Parce qu'on a besoin de ça. Les gens doivent se débarrasser de leur peur pour un sursaut patriotique. Joël, aujourd'hui au Togo, même les chefs traditionnels sont devenus des agents du service de renseignement pour le régime. Tu fais porte à porte dans leur quartier ou bien dans leur localité, c'est eux qui appellent le préfet. C'est eux qui disent, et puis on vient vous enlever la nuit. Je dis, même les chefs traditionnels, les chefs cantons sont aujourd'hui aussi une bras armée de ce pouvoir. Ça, c'est la réalité du Togolais aujourd'hui. C'est la réalité. Monsieur Joël, le Togo est miné d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Le territoire togolais est miné d'une manière que tu... Moi qui suis ici, peut-être qu'un jour je retourne au pays et que, bon, je veux me prendre pour faire la sensibilisation. Même si je ne sais pas faire, les gens de la maison vont croire que je suis un envoyé du régime. Si tu rentres, toi-même, Joël, maintenant, tu te déguises en femme ou bien quelque chose, tu dis non, nous sommes venus pour vous parler, le pays. Les gens vont fuir pour te laisser la maison. Je te dis que les gens diront que toi-même là, tu es venu les espionner pour les envoyer au régime. Et là, Joël, le pays est tellement miné qu'on ne sait plus qui est qui. Je vais placer un mot et je vais descendre. Il y a Patriote qui est là, monsieur Zigzag, mais on est là jusqu'à 5 heures. Il y a Patriote qui est là, on va l'écouter. C'est-à-dire, il y a des gens, moi j'aime bien discuter des choses factuelles et aller droit au but. Si les gens ne sont pas puissants intellectuellement pour aligner les arguments, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, je perds mon temps ici. Vraiment? J'ai posé une question à ce monsieur Kakaka, mais il n'a pas répondu. Monsieur Zigzag, il n'est plus là. Non, c'est-à-dire, non, je le cite en exemple parce que c'est des mecs ils n'ont pas de bagage et on dirait un match de football, il y a des remplaçants, ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils descendent, etc. Je n'ai pas mon temps à perdre pour ça. On vous pose une question directe, répondez. C'est des gens qui n'ont pas d'argument. J'ai mis sur la table le protocole additionnel de la CEDEAO où le Togo a modifié sa constitution pour éliminer les limites d'un mandat. Le gars, il vient poser une question en disant, mais comment se fait-il qu'un régime est vomi à 90% par la population et est toujours en place? Mais je le conforte dans cette idée. Oui, ce régime est vomi à 90% parce que ils ont la puissance financière et c'est le pillage, la gabegie et la corruption à tous les étages. Vous savez, les modifications de loi, etc., etc. Et vous avez la puissance des armes. Qu'est-ce que vous voulez que la population togolaise fasse? Vous avez des gens aujourd'hui qui meurent de faim à côté des maisons et luxueuses, du luxe insultant à ne plus savoir quoi en faire. Des gens sont là-bas. Vous critiquez la diaspora, mais c'est les mêmes qui se lèvent au Togo. Il faut ajouter les événements de 2017-2015. Bien sûr. Je l'ai à l'idée. Qu'ils achètent des maisons aux États-Unis, en France et partout dans le monde. Mais on est où là? C'est-à-dire, moi, je vais chuter par là et je vais même descendre parce qu'aujourd'hui, j'ai pas, c'est-à-dire une force morale, une puissance intellectuelle qui peut venir confronter, dire les choses légitimes et qui font légion et dans la pensée humaine, etc. On leur dit quelque chose, on leur met de la matière et ils discutent à côté. Non, c'est pas un débat, ça. Moi, je m'ennuie. Je vous remercie. Monsieur Joël, il y a des ministres au Togo qui ont de l'argent jusqu'à ils ont amassé de l'argent dans les puisards. Il y a des puisards dans des maisons au Togo. C'est pas l'eau qui coule là. L'année passée, ou bien si je ne me trompe pas, ou bien il y a un an, quelque chose comme ça là, il y a un ministre qui a une ferme au pays. Hein? Et il a des gardiens, il a un gardien, la personne est de Béné Togo, quelque chose qu'on les adjazz, genre comme ça de gardien. Le gars est là, et puis on vient, on remplit le magasin des cartons de macaroni. On vient soulever, on vient remplacer. On vient soulever, on vient remplacer. Ça a poussé la curiosité du gardien un jour, a aussi un jour fouillé pour voir. Ça, c'est quel macaroni? On emporte les mêmes cartons, on revient les mêmes cartons. Le gars a poussé sa curiosité, il ouvre les cartons, voilà les liasses de billets qui sont remplis.
Voici les liasses de billets alors qu'on prend le Togo pour aller prêter de l'argent pour payer les vanias, pour payer les cahiers. On surendette le pays. Des journalistes ont parlé de ça. 2 journalistes sont enfermés. Des journalistes ont eu écho de ça longtemps. Ils ont parlé de ça. Ils ont fait la prison civile de Lomé. Après leur sortie de la prison, un d'entre eux est décédé. Comment est-ce qu'on peut venir défendre ce régime à Mondiovision? Vraiment. Monsieur, comment est-ce qu'on peut venir défendre cette situation à Mondiovision? Ce qui est sûr, qu'ils changent leur nom ou qu'ils ne changent pas leur nom, ils sont sous les faux profils. Il y a les gens qui les connaissent en vraie vie. Et ça va les surprendre un jour. Ça va les surprendre. Oui, leurs enfants seront témoins de tout ce qu'ils disent. Parce que toi, tu fais les... malheureusement, TikTok n'enregistre pas les vidéos, mais il y a des gens qui enregistrent pour se faire de l'argent sur YouTube. Donc, tout ce qu'ils viennent dire, ils pensent que non, aujourd'hui, ça ne va jamais changer, ça ne va jamais changer. One day. Merci beaucoup à vous, madame. Merci beaucoup. Monsieur Patriote, allez-y, nous vous écoutons. Patriote, est-ce que vous êtes là? Nekou Playa. Nekou Playa. Patriote, est-ce que vous êtes là? Micro. Allez-y, on vous écoute déjà. Ah, ok. Bonsoir à tous, bonsoir le Bénin. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Profond respect à vous tous. Merci de revenir sur notre pays, le Togo. Vous savez ce que nous vivons au Togo, c'est surréaliste. Voilà, je vous parle en tant qu'un ex-gendarme, officier supérieur de la gendarmerie. Donc, c'est en passant que j'ai vu le live et je me suis dit que je vais tout faire pour m'introduire parce que je vous suis souvent et je vois comment certains viennent défendre le système qui règne au Togo depuis près de 60 ans. Voilà, je pense que M. Kakaka devrait rester ici pour que je lui dise un petit mot. Voilà, M. Joël, ouais. Merci infiniment et je souhaiterais que vous reveniez sur le Togo, souvent sur le Togo, parce que le débat sur votre panel est un débat de haut niveau, tous les débats. Merci à vous. Voilà. Et je suis content parce que vous arrivez à détecter ces menteurs qui arrivent, ces gens qui arrivent pour encenser un régime qui tue les Togolais. Oui, contrôlez-vous, s'il vous plaît, parce que nous sommes sur un réseau. Ah, ok. Un régime qui tue les Togolais. Il suffit d'être quelqu'un de l'opposition, influent de l'opposition, on vous tue systématiquement. Parce que c'est un système qui n'a jamais prévu une alternance dans son programme. Il profite de la faiblesse des Togolais. Moi, je le dis tout le temps, les Togolais sont tellement pacifiques, sinon le Togo aurait connu un conflit majeur. Et comme notre pays est petit, vous savez, l'armée est utilisée systématiquement lorsque le régime est dos au mur. Et on donne les consignes de tuer, de dire les gens pour faire baisser la tête à l'opposition. De peur que si on ne dit pas les gens, la contestation peut prendre des allures incontrôlables. Et là, ils vont tomber. Mais attendez, patriote, s'il vous plaît. Est-ce que vous confirmez qu'au Togo, il n'y a pas la liberté d'expression, que les gens ne peuvent pas se rassembler dans leur maison, même dans leur maison, pour parler politique, pour exiger, par exemple, la démocratie, pour s'organiser, pour mettre fin à ce système autoritaire? Est-ce que c'est vrai? Absolument. Tout ça? Aujourd'hui, il n'y a aucune liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression au Togo, c'est quand tu parles bien du régime.
tu es protégé. Voilà. Mais quand tu parles mal du régime et que tu es écouté, tu as trois chemins. L'exil ou le cimetière ou le silence. Voilà. Donc, ça se pratique même aujourd'hui. Quand on dit qu'il y a une loi sur les manifestations, parce que la loi est faite selon le vouloir ou ce que veut le régime. C'est ça qui existe dans la loi. La loi sur les manifestations n'est pas une loi générale qui protège les manifestations dans notre pays pour tous les partis politiques ou tous les Togolais. Non. Aujourd'hui, par exemple, le PNP est interdit au Togo. On ne l'a pas dit officiellement, mais aucune réunion du PNP ne peut se tenir au Togo. Solitaire, tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez, nous allons monter à 50 et on va monter d'autres personnes s'il vous plaît. Tapotez le live s'il vous plaît. Ça ne monte pas bien. Tapotez. Aucune réunion du parti de Achadam n'est autorisée dans le pays. Mais attendez, M. Kakaka nous disait tout à l'heure que la dernière fois il y a eu des manifestations, voilà, au Togo, et puis ça n'a pas été réprimé. Lesquelles manifestations qui n'ont pas été réprimées? Peut-être les manifestations... Il y a l'opposition a organisé des manifestations, M. Gattuso était là, quand il disait ça. Oui, entre-temps, il y a eu un meeting. Voilà. Parce que, vous savez, la tactique, quand vous demandez à faire un meeting, on vous chicane, vous êtes chicané, et sur les radios et à la télé, le gouvernement prend position pour vous chicaner. Et ça fait que les gens ne sortent pas. Parce que quand il y a des tiraillements entre les organisateurs et le ministère de l'Intérieur, les gens ne sortent plus. Et le régime a toujours procédé par ça. Ça, c'est les meetings de certaines organisations. Maintenant, pour les manifestations de rue, c'est carrément refusé. On les refuse. La loi Bodjona, qui était une loi qui protégeait un tout petit peu les manifestations, c'est une loi qui a été effacée intégralement. Et on a sorti une nouvelle loi. Et on interdit même aux partis politiques de manifester en pleine ville. Entre-temps, on a décidé même qu'ils aillent manifester dans la banlieue, sur les routes non bitumées, quelque part où il n'y a personne. Donc ça, c'était le temps de Bayadoa Boupessi. Maintenant, avec l'actuel colonel Rodabalo, qui est un ancien élément de la garde présidentielle, un homme extrêmement dur, c'est lui qui a le ministère de l'Intérieur. Et lui, il refuse systématiquement toutes les manifestations. Donc, dire aujourd'hui qu'il y a une certaine liberté de manifester au Togo, c'est archi faux. Ok, je vous pose une question, M. Patrick. Je vous pose une question, cher ami. Je suis en exil. Oui. Vous êtes en exil, d'accord. Je vous pose une question. Vous savez, pour révéler le Togo aujourd'hui, pour révéler le Togo, lutter contre la corruption, l'impunité, la gabégie, protéger le Togo pour les Togolais, est-ce que vous pensez que sans la fin de ce système qui est en place depuis plus de 58 ans, sans la fin de ce système, est-ce qu'on peut arriver à révéler le Togo? Absolument non. Il faut que ce système s'en aille pour que le Togo, pour que les énergies émergent dans notre pays. Parce que la mission première de ce régime, c'est d'étouffer les talents, de ne pas permettre les voix dissonantes d'évoluer. Alors que quand vous voyez dans le système, c'est la médiocrité qui est exposée à la place publique. Tout le temps. Regardez l'état de notre pays. C'est parce que le système refuse la démocratisation du pays. Vous savez,
la démocratie est un facteur important pour le développement dans plusieurs pays. Et quand vous voyez votre pays, le Bénin, après nous, c'est Fort Soglo, Kérékou, Yaïboni, aujourd'hui, Talon, vous avez vu l'état même de votre pays. Le pays évolue en fonction des alternances. Et chaque président vient avec ses idées, avec de nouvelles énergies, et chacun prouve, ou chacun doit prouver et faire des choses pour que son en reste. Mais chez nous, on n'a pas cette chance. C'est pourquoi notre pays stagne. Et puis, la majorité des Togolais ne soutient pas ce régime. Actuellement, si vous fouillez bien, le système en place est représenté par, je dirais, près de 13%. Entre 12 et 13%. C'est ça, la quintessence, c'est-à-dire le monde même du système au Togo représente 12 à 13%. Et tout le reste, et quand vous prenez même l'Afrobaromètre, l'ONG qui donne des sondages, près de 87% de Togolais exigent aujourd'hui l'alternance. Voilà. Mais le système en place n'aime pas entendre des choses comme ça. Il profite... Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, patriotes. Il y a M. Kossi Zozo qui est avec nous ici. Permettez-moi, s'il vous plaît, de lui donner la parole pour apporter un peu de contradiction sur le panel. M. Kossi Zozo, bonsoir à vous. Oui, bonsoir mon cher frère. Comment? Vous vous portez très bien, j'espère. Oui, ça va très bien. Il y a du bruit autour de vous. Hier j'étais passé, mais vous avez déjà été le live. Alors, dites-nous. Vous savez, Zozo, oui. S'il vous plaît, vous savez, personnellement, je veux que le Togo soit révélé. Je veux qu'il y ait la cohésion sociale, que le Togo se développe. Parce que je me dis, en tant qu'africaniste, vrai, si ça va bien au Togo, si ça va bien au Bénin, si ça va bien au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, alors l'Afrique va se développer. C'est comme ça. Maintenant, est-ce que vous, en tant que Togolais, regardez, vous êtes en face d'un régime qui est là depuis 58 ans et qui n'a pas vraiment fait grand-chose. Est-ce que vous pensez que sans la fin de ce système, que le Togo puisse se révéler, sera capable de se révéler au monde? Merci beaucoup, monsieur Joël. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup aimé ce que vous venez de dire, parce que pour dire que le Togo n'avance pas, bon, là, je ne suis pas d'accord. Non, il y a vos compatriotes qui sont avec moi ici, qui l'ont dit. Nous avons même un ancien gendarme qui l'a dit, vous l'avez écouté. Ce sont les adversaires. Oh, votre connexion ne marche pas bien. Bien. Allô? Vous ne m'entendez pas? Non, on vous reçoit pas. Votre connexion ne marche pas bien, on vous reçoit pas. Ah. C'est ça, vous ne me recevez pas. Oui, maintenant ça va mieux. Allez-y, on va voir. Allez-y, on va voir. Oui. Ok, ça va, je crois bien. Merci beaucoup. Oui, c'est mieux maintenant. Allez-y. Vous savez, je disais que, oui, c'est mieux? Je disais que oui, ce sont les propos des adversaires. Ok? Ah. Et nous sommes totalement, je suis totalement d'accord avec eux parce que c'est la politique. Vous voyez? Vous voyez, c'est la politique, oh, ça part encore. Vous ne m'attendez pas. Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Non. Ok, d'accord. Parce que votre connexion est en train de bugger, on ne vous entend pas bien. Vous savez, pour moi, le développement passe par également l'alternance, la démocratie. Et je me pose la question de savoir, vous avez, le Togo est en train d'expérimenter un système depuis 58 ans. Depuis 58 ans. Et si depuis 58 ans, nous sommes en train de pratiquer un système qui n'a pas vraiment... Bon, qui a fait ce qu'il peut faire. Est-ce que le moment n'est pas arrivé pour nous, Togolais, de changer de paradigme pour
au moins voir si les choses iront mieux. C'est des questions qu'on peut se poser normalement en tant que Togolais. Non, ça ne va pas toujours passer. Ça va maintenant, mon frère. Non, pas encore. Ok, ça va maintenant. Ok, je crois, c'est bon maintenant, je crois. Oui, je disais que ces propos, bien sûr, ce sont les propos de mes adversaires. Tu vois, nous sommes en politique et c'est totalement normal. Même quand ils voient la chose faire, ils vont dire que ce n'est pas fait. Seulement c'est en politique, vous le savez très bien. Dans chaque pays, je sais bien que je suis bien sûr les lives des... Attendez, s'il vous plaît, attendez, monsieur Kossi. Donnez-nous, s'il vous plaît, puisque vous dites que ça va, les choses évoluent au Togo, donnez-nous le taux de couverture en eau potable au Togo. Oh, ça, je n'ai pas le nombre. Pas du tout. Mais je vous ai attrapé. Parce que non, faut pas. Parce que vous n'avez pas ces chiffres. Non, mais si vous n'avez pas ces chiffres, comment pouvez-vous dire que ça va au Togo? Donnez-nous, s'il vous plaît, donnez-nous le taux de couverture en électricité au Togo. Je n'ai aucun chiffre devant moi. Je ne suis pas venu à vous. Non, monsieur Joël. Vous ne m'avez pas. Monsieur Joël. Vous ne m'avez pas invité. Monsieur Joël. Vous ne m'avez pas invité, ok, de venir débattre à ce temps-là et on me demande d'apporter les chiffres. Vous ne m'avez jamais dit ça. J'ai vu le live, je suis monté. Vous voyez, et quand je suis monté, ce n'est pas à propos des chiffres. Vous êtes un zozo. Je suis monté à gauche. Je suis monté. Vous devez avoir les éléments nécessaires. Oh, je suis désolé. Il ne s'est pas préparé. Sinon, ils ont des allocutions fatales. Il ne s'est pas préparé. Ces gens-là. Monsieur Joël. J'ai toujours dit. Attendez, monsieur Étoile, s'il vous plaît. J'ai toujours dit à monsieur Gattuso ici, sur ce panel, vous savez, lorsque vous avez des adversaires qui ne font que chanter ce genre de choses, il faut apprendre à leur faire face. Vous savez, je lui ai demandé le taux de couverture en eau potable. Il a dit qu'il n'a pas ces chiffres. Je vais lui demander le taux de couverture en électricité. Il a dit qu'il n'a pas ces chiffres. Je vais lui demander le nombre de kilomètres de routes construites des indépendants jusqu'à aujourd'hui au Togo. Et si vous voulez défendre un régime et que vous n'avez pas ces chiffres, je suis désolé. Cela veut dire que vous défendez pour défendre. Il faut lui demander l'Internet. Il faut lui demander le taux de débit d'Internet actuellement. Parce que la vérité, quand on parle de progression, d'évolution d'un pays, de développement d'un pays, c'est sur ces chiffres-là on se base. Est-ce que j'ai menti, monsieur Gattuso? Vous n'avez pas menti, c'est des gens qui n'ont pas d'arguments qui viennent façonner je ne sais pas. Allez, monsieur Joël, à ta gouverne, monsieur Patriote, c'est un commandant. Lui-même, il n'a pas pu se définir, c'est un commandant. Et c'est des gens qui ont refusé de tuer le peuple togolais, qui sont à l'exil aujourd'hui. Lui-même, il n'a pas précisé. C'est des gens qui ont refusé de tirer sur le peuple togolais. Ils en ont dit trop, c'est trop. C'est ça qui leur a fait coûter l'exil aujourd'hui, depuis des années. Merci beaucoup à vous. Il y a monsieur Étoile qui veut ajouter quelque chose. On dirait que monsieur Gattuso est un peu occupé. Allez-y, Étoile, allez-y, nous vous écoutons. Oui, bien sûr. Quelqu'un qui vient de descendre dire que tu poses la question en fonction de ses adversaires qu'il ne peut pas répondre. Je voulais lui faire savoir que le Togo, le développement du Togo, ce n'est pas l'argent dans un porte-monnaie qu'on peut cacher quelque part et il faut utiliser des microscopes pour pouvoir l'observer ou bien le décrire. Le Togo est un pays qui est sur la planète aussi comme les autres pays. Et en rentrant dans les autres pays, on n'utilise pas les microscopies pour voir leur développement. Monsieur qui vient de descendre, peut-être il n'est pas au Togo, il peut dire que le Togo, ça avance. Mais si moi, aujourd'hui, si Trimois dit que le Togo, après Gnassingbé, il y a des marques que le Togo est un pays, il a utilisé un terme comme ça, que le Togo n'était pas gouverné. Je ne vois pas que c'est lui qui va venir nous dire qu'en 58 ans, que le régime togolais a bien gouverné le Togo. Et voilà. Si une dame de M. Faure Gnassingbé vient dire qu'en 20 ans,
Paul Gnassingbé n'a pas de bilan à nous présenter et en lui laissant au pouvoir, c'est une perte de temps pour le pays. Je ne crois pas que c'est lui qui va venir nous dire le contraire. Maintenant, je suis né au Togo, je vis au Togo, je suis actuellement au Togo. Quand on parle des infrastructures routières, en 20 ans, M. Patrice Talon a fait, il n'a même pas encore terminé son 10 ans, mais le bilan est là. Même si ce n'est pas parfait, nous, si on trouve ça au Togo, on allait applaudir au moins. Et si aujourd'hui, on nous parle de manifestations, moi, je suis de la société civile. À plusieurs reprises, on a déposé des courriers d'information au niveau de l'administration territoriale pour pouvoir faire des manifestations. Et leur réponse est non. Quand on nous parle de meeting, le meeting qu'on avait organisé à Kassimé, ils avaient accepté parce qu'il faut accepter. Et quand ils ont accepté parce qu'il faut accepter, ils ont déployé des géants sur les routes, les tronçons sur lesquels les gens vont quitter pour venir, pour les intimider. Il y a des convois, des gens de Baguida qui devaient se rendre au meeting à Kassimé. Il y a les forces de l'ordre qui se sont positionnées pour les bloquer, que vous ne passez pas. Et à ce jour-là, il y a des militants. Il y a des militants aussi qui sont des fougués aussi, qui ont décidé d'aller débloquer cette situation. Les militants du parti politique, l'ANC, qui se sont déplacés avec des motos pour aller prendre les gens parce qu'ils les ont fait descendre dans la voiture. Et les gens sont partis avec moto pour pouvoir ramener les gens sur le lieu. S'il n'est pas au Togo, ou bien s'il n'a rien à dire, vaut mieux de se taire. Quand on ouvre live, tu passes, tu tombes dedans, tu écoutes. Si tu n'as rien à dire dans ça là, il faut que tu te taires. Maintenant, l'élection présidentielle, quand on dit que le régime est vomi à un pourcentage, qu'ils ne sont pas d'accord que nous on dit ça, nous on va le dire. En 2010, les moyens de compilation des résultats étaient VSAT. Je ne sais pas si commandant Olivier Ama est là, s'il peut me démentir. C'était VSAT qu'on devait utiliser en 2010 pour pouvoir absolument transmettre les résultats. Mais quand ils ont commencé par voir les résultats, le niveau des résultats, ils ont coupé le VSAT. Et c'est ministre Bawarak, ministre Bodjouna qui a pris avion ici à Lomé pour se rendre au Grand Nord pour pouvoir prendre les bulletins et les tortifier, les modifier avant de les ramener à Lomé. Étoile, une minute. Pour les élections, je vous le dis aujourd'hui et sur cette place publique, les résultats sont décidés par la présidence. C'est la présidence qui donne le chiffre qu'il faut l'attribuer. Voilà comment ça se passe depuis 1998. Aucune élection au Togo, si vous voulez qu'on écrive sur les élections au Togo, ça sera même des tomes. Parce que les moyens de fraude. Merci mon commandant, merci beaucoup. Ça évolue, les moyens de fraude évoluent en fonction du temps et des machines renouvelées ou des machines qui sortent pour compter les choses. L'armée participe à la fraude et jusqu'aujourd'hui. C'est systématique. Voilà. Attendez, quand les gens sortent dans la rue, quand les gens sortent, attendez, quand les gens sortent, je vous arrête, attendez, écoutez-moi. Vous, lorsque vous étiez en fonction au Togo, est-ce que vous confirmez que vous aviez participé à cette mascarade? Moi, naturellement, je n'ai pas participé aux différentes mascarades. Mais je suis au courant de tout. Je vois comment la gendarmerie, par exemple, au temps d'Eyadema, comment la gendarmerie participe à la fraude avec les urnes fabriquées. Avec Fort Gnassingbé, c'est la technologie. Ils utilisent la technologie en fonction des machines qui sont dans les bureaux de vote. Ils utilisent des méthodes et en fonction des machines pour voler. Et les élections sont volées à quel niveau? Au recensement, on vole.
On ne recense pas les zones qui sont vraiment proches de l'opposition. On ne les recense pas d'une manière correcte. On ralentit le processus pour laisser beaucoup de gens sur le carreau. Ok, d'accord. Mon commandant. Alors, oui. selon vous, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour sortir de l'impasse? Non, pour sortir de l'impasse, moi je demande à Faure Gnassingbé simplement de vider le plancher. Parce que aussi longtemps qu'ils sont au pouvoir. Vu qu'ils ne veulent pas le faire, selon eux, parce que lorsque j'écoute ceux qui soutiennent le régime en place, ils nous disent qu'en réalité, que la majorité des Togolais est derrière le président Faure Gnassingbé. Donc c'est faux, c'est 12%. 12% Monsieur Joël, je vais te dire quelque chose. Je vous dis même, les gens même qui sont au sein du régime, les gens même de son parti là, ils sont là-bas juste pour manger. Même pour voter, ils ne votent pas.